Fille est bloquée sur cette île déserte depuis plus de 10 jours. Chaque jour, elle pêche de petits poissons pour gagner sa vie. Au lieu de manger les poissons, elle les écrase et les jette à la mer. La fille regarde alors la surface. Un bâton de bois aiguisé à la main. En quelques instants, un requin s'est approché d'elle en suivant l'odeur du sang. La fille, qui avait faim depuis 3 jours, était ravie que sa proie ait été tuée d'un seul coup. Mais dès qu'elle a débarqué, elle a abandonné l'idée d'un repas complet. La fille accroche le requin à une branche pendant qu'elle se cache dans un trou. Elle voulait attraper une plus grosse proie, mais elle avait dépensé trop d'énergie à attraper des poissons pendant la journée et s'est endormie dans le trou. Épuisée, c'est alors qu'un grognement sourd retentit à ses oreilles. La fille ouvrit les yeux précipitamment. La proie sur la branche avait disparu depuis longtemps, et il n'y avait aucune trace du monstre dans les parages. La fille ne sait plus où donner de la tête lorsque le vrombissement d'un hélicoptère se fait entendre. Elle s'apprête à se lever et à appeler à l'aide, tout en retenant son excitation. C'est alors qu'une paire de pieds de monstre est apparue devant ses yeux. La fille se couvre la bouche, craignant que le bruit n'attire le monstre. Heureusement, le monstre n'a pas trouvé la fille. La fille resta dans la grotte toute la nuit pour ne pas être découverte. Le lendemain matin, elle trouva un morceau de chiffon qu'elle perça à l'aide d'une branche, puis l'attacha à l'arbre à l'aide d'une ficelle. En regardant la grosse noix de coco dans l'arbre, la fille a finalement souri. Elle grimpa ensuite dans le hamac, qui était suspendu si haut dans l'arbre que le monstre pouvait difficilement la trouver. Lorsqu'elle aurait faim, elle pourrait encore manger la noix de coco et survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Mais avant qu'elle ne puisse attendre les secours, une tempête était sur le point d'éclater. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que lorsque la fille s'est levée et a regardé autour d'elle, elle a vu la créature se diriger lentement vers elle. La fille a été figée par la peur et a retenu son souffle pendant un moment. Cependant, deux créatures ont fini par se regarder. Elle s'est levée et a regardé autour d'elle. Elle a vu la créature se diriger lentement vers elle. La fille était figée par la peur et a retenu son souffle pendant un moment. Et ils ont fini par se rencontrer les yeux dans les yeux. La fille s'est recroquevillée dans son hamac, effrayée, ne sachant plus où aller. Au bout de quelques minutes, la fille regarde courageusement le sol. Le monstre était en dessous d'elle. Il a alors attaqué, faisant tomber la fille de son hamac. Paniquée, la fille s'est précipitée hors de la forêt et a couru rapidement vers la plage. Heureusement, le monstre ne l'a pas suivie. La fille a couru et couru jusqu'à ce qu'elle s'effondre sur la plage. Épuisée, le lendemain matin, alors qu'elle nettoyait ses blessures seules sur la plage, elle remarqua un kayak flottant dans la mer non loin d'elle. En y regardant de plus près, elle se rendit compte qu'il s'agissait de ses amis disparus. La fille s'est précipitée dans la mer et a poussé le kayak jusqu'au rivage. Ses amis étaient ravis de voir une terre qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps. Elles avaient été séparées les unes des autres dans un accident d'avion. La fille a eu la chance de flotter jusqu'à l'île avec les vagues. Les deux amis flottaient à la surface de l'eau depuis une dizaine de jours. Comme il y avait des fruits frais et de la bonne nourriture, ils ont décidé d'attendre de l'aide sur l'île déserte. Mais la fille leur a dit que chaque nuit, l'île était infestée de monstres. Après ce repas, ils devaient partir en kayak. Les deux partenaires se sont regardés avec confusion, pensant tous deux que la fille plaisantait. Cela faisait plus de 10 jours qu'ils étaient en mer, et qu'ils avaient mis beaucoup de temps à arriver sur l'île. Ils ne voulaient donc pas partir. Le soleil était sur le point de se coucher. La fille n'avait d'autre choix que de partir seule. Mais ses compagnons l'ont repérée. Les deux hommes se sont précipités pour arrêter la fille. Au cours de la dispute, les amis ont accidentellement assommé la fille. Lorsqu'elle se réveille, il fait nuit et ses membres sont toujours fermement attachés à une souche d'arbre. La fille raconte à ses compagnons que chaque nuit, un monstre sort de l'île. Ses compagnons ne l'ont pas cru, l'ont assommé et l'ont attaché à un arbre. Les amis disent qu'il n'y a pas de monstre dans les environs. Mais la fille insiste sur le fait qu'elle l'a vu. Pour dissiper les doutes de la fille, une amie est allée directement dans la jungle. La fille a eu beau essayer de l'arrêter derrière elle, cela n'a servi à rien. 3 minutes à peine se sont écoulées lorsqu'une amie a crié depuis la jungle. Le garçon se précipita avec sa torche. Lorsqu'il revit son amie, son corps avait été déchiré en deux. Le lendemain matin, à l'aube, le garçon a attrapé la fille et lui a dit qu'il devait sortir de là. Ensemble, ils ont poussé le kayak vers la mer et ont pagayé aussi fort que possible pour s'éloigner de l'île. Ils ont pagayé longtemps en mer, alors qu'ils se croyaient en sécurité. Le kayak a soudain été heurté par une créature marine. Immédiatement après, ils ont vu le fond du bateau rayé par des ongles pointus, avant qu'ils ne puissent réagir. La créature s'est lancée à leur poursuite. Elle s'est attachée à la fille et s'est préparée à plonger dans la mer. Au dernier moment, la fille a sorti le poignard qu'elle avait sur elle et l'a pointé vers la créature. La créature blessée a immédiatement lâché la fille et s'est attaquée au garçon. Avant que le garçon ne comprenne ce qui se passe, il est ligoté par la créature. La fille voulait l'aider, mais ne savait pas quoi faire. Elle a donc regardé le garçon se faire entraîner dans le trou noir au fond de la mer. Lorsque la fille revient sur l'île, elle est à nouveau seule. Pour venger la mort de son compagnon, elle décide de combattre le monstre. Elle aiguise des branches pour s'en servir comme arme, puis construit un cercle avec des branches mortes. La nuit, la fille met le feu aux branches. L'éclat des flammes attire instantanément le monstre vers elle. Face à la flamme, le monstre ne sait pas quoi faire. La fille, cachée dans l'ombre, surgit soudain du coin de la rue. Elle vise le cœur du monstre et le poignarde des centaines de fois. La créature blessée s'effondre lentement. Au moment où la fille baisse sa garde, la créature se relève. La fille se sent immédiatement désespérée d'avoir survécu à une blessure aussi grave. Elle était prête à abandonner le combat, mais la créature a crié et s'est effondrée sur le sol. La courageuse fille a finalement vaincu la bête. Elle se dirige lentement vers le kayak. Un nouveau voyage l'attend.